Le Bouddha n'a jamais cherché de sens à la vie. Pendant que les plus grands esprits construisaient des réponses, lui, il a fait quelque chose de plus radical. Il a refusé la question. Et dans les minutes qui viennent, tu vas voir pourquoi c'est précisément ça qui change tout pour ceux qui le comprennent vraiment. Tu es vivant maintenant. Ton cœur bat, tu respires, il y a des gens que tu aimes, des choses qui comptent pour toi, des projets que tu poursuis encore. Et tout ça, absolument tout ça, est temporaire. Le corps dans lequel tu vis vieillit, en ce moment précis, les gens autour de toi ne seront pas toujours là, toi non plus. Le travail, la maison, les économies, ce que tu as accompli, rien de tout ça n'est garanti, pas même demain. Et au fond, tu le sais déjà, tu l'as toujours su. Mais savoir une chose et la regarder en face sont deux réalités complètement différentes. La plupart du temps, on ne regarde pas, on continue d'avancer, on reste occupé. On construit des plans qui s'étendent sur des années et on s'appuie sur ces plans comme si le futur était un sol solide. Quand quelqu'un nous rappelle que rien n'est garanti, on hoche la tête poliment et on retourne aussitôt à nos plans. Parce que la vie a un élan qui nous porte et il y a un confort étrange à rester occupé. Tant qu'on bouge, on n'a pas à s'asseoir avec ce qu'il y a en dessous. Mais de temps en temps, l'élan se brise. Parfois c'est tard dans la nuit, parfois c'est au milieu d'une foule, parfois c'est juste après que quelque chose que tu construisais depuis des années vient de s'effondrer. Le bruit se tait et dans ce silence, tu le vois, clairement, sans aucun filtre. Tout ce dans quoi tu t'es investi est en mouvement, comme une rivière qui paraît immobile de loin, mais approche-toi assez près et tu comprends. Rien ne s'est arrêté, pas une seule seconde. On peut sentir nos vies, mais on ne peut pas les retenir. Et il y a une douleur particulière qui vient avec cette vision, presque comme un bourdonnement sous tout le reste. Le sentiment que quelque part, sous le bruit et l'effort, quelque chose ne colle pas, qu'on court, qu'on construit, qu'on s'accroche, et que rien de tout ça ne change la seule chose avec laquelle on ne peut pas négocier. Et quand on ressent ça, vraiment, la question vient toute seule. Si tout disparaît, alors à quoi bon? C'est une question juste, peut-être la plus importante qu'on posera jamais, et elle mérite mieux qu'une réponse confortable. Reste avec moi parce que c'est exactement ici que presque tout le monde se trompe de direction. Cette question n'est pas nouvelle. Elle hante les êtres humains depuis qu'on est conscient de notre propre mortalité, et au fil des siècles, les plus grands esprits ont tenté d'y répondre. La philosophie existentialiste dit qu'on doit créer notre propre sens, que l'univers n'en offre aucun, et que l'acte de choisir est en lui-même le but. Le stoïcisme dit que le but, c'est de vivre avec vertu et intégrité, quel que soit le résultat, parce que le caractère est la seule chose qu'on contrôle. Retiens bien ces réponses, parce que dans un instant, tu vas voir ce qu'elles ont tout en commun, un détail que presque personne ne remarque. Et la liste continue. Les traditions religieuses, partout dans le monde, disent qu'on est là pour servir un dessein plus grand, un plan divin, un ordre cosmique, le voyage d'une âme vers Dieu. Et la culture moderne ajoute ses propres réponses. Suis ta passion, construis quelque chose qui dure, laisse le monde meilleur que tu l'as trouvé. Chacune de ces réponses porte une vraie sagesse, et beaucoup de gens vivent des vies pleines guidées par elles. Mais du point de vue bouddhiste, il y a une chose à remarquer. Chacune de ces réponses, aussi sage soit-elle, fonctionne comme un abri. Chacune donne à l'esprit quelque chose à quoi se raccrocher, une raison, un cadre, un sentiment de sol solide, pour que le poids de l'impermanence devienne supportable. Et il n'y a rien de mal à ça. Vivre avec bonté, poursuivre l'intégrité, servir quelque chose de plus grand que soi, ce sont de bonnes manières de vivre. La vraie question, c'est est-ce que ces réponses résolvent le malaise ou est-ce qu'elles le rendent simplement gérable ? Est-ce qu'elles répondent à quoi bon ou est-ce qu'elles nous aident juste à arrêter de poser la question pendant un temps ? Parce que tant que la réponse dépend de quelque chose en dehors de nous, elle reste fragile, elle peut être ébranlée. Et au fond, on le sait, la question revient toujours. Le Bouddha, lui, a pris un chemin complètement différent. Il n'a pas balayé la question « à quoi bon ?» comme une bêtise, mais il a vu qu'on souffre parce qu'on cherche la réponse au mauvais endroit. Si tu suis ce raisonnement jusqu'au bout, tu vas voir ta propre vie autrement. Et c'est exactement le genre de bascule qu'on creuse vidéo après vidéo sur cette chaîne. Voilà ce qu'il a compris. Quand on demande « si tout disparaît, à quoi bon ?», on cherche en général une destination. On négocie avec la réalité.
On dit à l'univers « J'accepte de vieillir, de perdre ce que j'aime et de mourir, mais seulement si tu me donnes une bonne raison. » On veut une justification cosmique, une histoire qui rende la tragédie de l'impermanence acceptable. On suppose que si la fin de l'histoire c'est la décomposition, alors toute l'histoire est forcément vide de sens. Mais le Bouddha a réalisé une chose simple. Trouver une raison à l'incendie n'empêche pas la maison de brûler. Aucune histoire, aucune philosophie, aucun sens n'arrêtera jamais la douleur de la perte. Alors, au lieu de chercher un sens philosophique pour justifier la souffrance, il a cherché un remède. Et pour trouver ce remède, il n'a pas levé les yeux vers le ciel, il n'a pas regardé vers le futur, il a regardé droit dans le moment présent. Il a regardé les mécanismes mêmes de l'esprit humain. Alors, qu'est-ce qu'il a vu exactement ? Il a vu quelque chose qui avait toujours été sous nos yeux, mais que la plupart des gens passent leur vie entière à ne pas voir. Il l'a appelé Anicca, l'impermanence. Tout ce qui apparaît cessera, tout ce qui se rassemble se défera. Chaque expérience, chaque relation, chaque état d'esprit, ils apparaissent, ils durent un temps, ils se dissolvent. Tout le monde sait ça, mais le Bouddha l'a vu à une profondeur que la plupart d'entre nous n'approchent jamais. Il l'a vu comme la texture même de chaque instant, y compris l'instant où l'on voit. Chaque pensée qui surgit et qui passe, chaque sensation qui s'allume et s'éteint avant que la suivante apparaisse. Il a vu que ce qu'on appelle une vie n'est pas une chose solide. C'est un processus, un flux ininterrompu d'instants, chacun mourant au moment où le suivant naît, si vite que ça crée l'illusion de la permanence. Exactement comme une torche qu'on fait tourner crée l'illusion d'un cercle de feu. Le cercle n'existe pas, il n'y a qu'un point de lumière qui se déplace, et pourtant l'œil voit un anneau plein, continu, solide. Et plutôt que d'être terrifiante, le Bouddha a trouvé que cette vision était libératrice, une fois qu'il a compris ce qui la rendait terrifiante depuis le début. Parce que la souffrance n'a jamais été causée par l'impermanence, elle est causée par ce que l'esprit fait en réponse à l'impermanence. On s'accroche, on s'enroule autour des gens, des expériences, des identités, et on serre, comme si en serrant assez fort, on pouvait empêcher les choses de changer. Et quand ils changent quand même, parce qu'ils changent toujours, on appelle ça une perte, on appelle ça une trahison, on appelle ça la preuve que la vie est injuste. Le Bouddha a donné un nom à ce réflexe, Upadana, la saisie, l'attachement. Ce mouvement profond, presque invisible, d'un esprit qui s'attache et qui refuse de lâcher. C'est l'abri le plus profond de tous, celui qu'on ne construit pas avec des idées, mais avec l'instinct. Et le plus cruel, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on le fait. La saisie ne ressemble pas à de la saisie, elle ressemble à de l'amour, elle ressemble à de l'attention, elle ressemble à la chose la plus naturelle du monde. C'est ça qui la rend si difficile à voir. Tu peux le sentir en toi, là, maintenant. Pense à quelqu'un que tu aimes. Cette personne est là aujourd'hui, en bonne santé, présente, proche de toi, et pourtant, sous la chaleur de l'avoir près de toi, il y a un fil de tension. L'esprit répète déjà la perte avant qu'elle arrive. Upadana vole le moment présent en le remplissant de l'ombre du futur. On est tellement occupé à se préparer à perdre les choses qu'on rate l'expérience de les avoir. Quand tu tiens une poignée de sable trop serrée, le sable s'échappe entre tes doigts. Quand tu la tiens doucement, main ouverte, détendue, il reste. Plus on serre, plus on perd. C'était ça l'intuition du Bouddha. La souffrance ne vient pas du fait que les choses changent, elle vient de l'illusion qu'on peut contrôler ce changement en serrant plus fort. Et au moment où on voit ça, clairement, vraiment clairement, quelque chose se relâche, la poigne se desserre. Et pour la première fois, on peut être réellement là, pour la vie qu'on a, au lieu de se battre contre elle. Maintenant, il y a un piège ici, et beaucoup de gens y tombent. Quand on entend « lâche prise, arrête de serrer », l'esprit peut basculer dans autre chose, l'abandon. Si la destination est toujours la décomposition, pourquoi se donner du mal? Si le résultat est garanti de disparaître, pourquoi y mettre son cœur? Pourquoi aimer si l'amour ne protège personne? Pourquoi construire si tout s'écroule? C'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils entendent l'enseignement du lâcher-prise et ils le confondent avec l'indifférence. Comme si le Bouddha disait « rien n'a d'importance, alors arrête d'essayer ». Mais c'est une profonde incompréhension.
Lâcher le besoin de contrôler le résultat, ce n'est pas cesser de se soucier. En réalité, c'est l'inverse. Quand tu arrêtes d'exiger que ton travail te rende immortel, tu peux t'y donner pour ce qu'il est vraiment. Ce moment, cette tâche, cette occasion d'apporter quelque chose de bon dans le monde, même en sachant que ça ne durera pas. Quand tu relâches la prise sur le résultat, l'action elle-même prend vie. Tu prépares le repas avec toute ton attention, pas parce que quelqu'un s'en souviendra pour toujours, mais parce que là, maintenant, c'est à ça que l'amour ressemble. Lâcher prise ne vide pas la vie de son sens. Ça te donne la liberté de vivre, vraiment. Et le Bouddha avait un mot très précis pour l'outil qui rend ça possible. Sati, la pleine conscience. Il l'a placé au centre exact de sa voie. Et ce que Sati te demande est d'une simplicité trompeuse. Voir ce qui se passe au moment où ça se passe sans te détourner. Ce n'est pas une histoire de relaxation. Sati, c'est la pratique de regarder la vie directement, en temps réel, dans ton corps, dans tes émotions, dans les mouvements de ton propre esprit. C'est la volonté de regarder la joie surgir et commencer à s'éteindre sans la poursuivre, de regarder la douleur surgir et commencer à changer sans la fuir, de t'asseoir avec quelqu'un que tu aimes et de sentir la plénitude de sa présence sans te crisper, sans serrer, parce que tu es conscient, pleinement conscient que ce moment est là, complet en lui-même, précisément parce qu'il ne reviendra jamais. Et ça change la façon dont tu rencontres tout. L'inquiétude qui te tient éveillé à 3 heures du matin, tu peux la regarder surgir sans être englouti par elle. Le bonheur qui te submerge quand ton enfant rit, tu peux le recevoir pleinement, sans l'instinct de l'attraper pour le faire rester. Le chagrin qui vient quand quelque chose se termine, tu peux être avec lui honnêtement, sans avoir besoin de le repousser. Même l'agitation qui remplit tes journées n'a pas à être combattue. Tu peux être présent à l'intérieur, entendre ce que ton partenaire est réellement en train de dire au lieu de préparer ta réponse. Chaque expérience, agréable, douloureuse ou neutre, a la même nature. Elle vient, elle reste un temps, elle s'en va. Et moins tu combats ce rythme, plus tu peux vivre pleinement à l'intérieur. Mais Sati n'est pas seulement observer, c'est aussi choisir, et c'est la partie que beaucoup ratent. Choisir la patience quand tout en toi veut réagir. Choisir d'élever tes enfants avec tout ce que tu as, puis d'apprendre à les laisser devenir qui ils sont. Choisir d'aimer quelqu'un sans exiger qu'il reste le même. Si tu cherches le sens de tout ça, il est exactement ici. Chacun de ces choix laisse une empreinte, pas dans la mémoire du monde, mais dans le tissu de ton propre esprit. Et cette empreinte n'est pas effacée quand le moment passe. Elle reste avec toi, elle devient toi. Il y a un courage particulier là-dedans. On nous apprend depuis l'enfance que la bonne réponse à la souffrance, c'est de la combattre, de la réparer, de forcer le passage. Et parfois, c'est vrai. Mais il y a des choses dans cette vie qui ne peuvent pas être réparées. La mort de quelqu'un qu'on aime, l'échec de quelque chose à quoi on a tout donné, la lente prise de conscience que notre corps ne nous portera pas éternellement. Ce ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des réalités à rencontrer. Sati ne te demande pas de combattre ces choses. Il te demande d'être avec elles, de les sentir sans t'effondrer, de les laisser t'enseigner ce qu'elles sont venues t'enseigner, puis de continuer à marcher. Et autre chose se produit quand tu vis avec ce genre d'attention. Tu commences à voir les gens autrement. Quand tu arrêtes de combattre ta propre impermanence, tu commences à voir la leur. Le collègue qui t'agace, le parent dont tu repousses les appels, l'inconnu à côté de toi dans le train. Ils portent tous leur propre poids. Ils font tous face à leur propre disparition. Ils font tous de leur mieux. Et de cette vision, quelque chose s'adoucit. La distance entre toi et eux se réduit parce que tu reconnais qu'on a toujours été debout sur le même sol. Il y a une différence entre tenir la main de quelqu'un et saisir son poignet. L'une est présence, l'autre est contrôle. Sati t'enseigne la différence, encore et encore, dans les petits moments répétés d'une journée. Et quand tu vis comme ça, même imparfaitement, même par instants dispersés dans une semaine chargée, tu finis par remarquer quelque chose. Les moments où tu étais le plus vivant n'ont jamais été les grandes réussites,
ou les étapes spectaculaires. C'étaient les moments calmes. Un repas partagé en silence avec quelqu'un que tu aimes. Une promenade où tu as réellement remarqué le ciel. Un seul instant de patience avec ton enfant quand tout en toi voulait craquer. Une respiration consciente au milieu d'un après-midi chaotique. Ces moments étaient déjà entiers. Ils attendaient juste que tu sois là. Garde cette idée, parce que c'est elle qui éclaire tout le reste. Mais avant ça, il y a une dernière réalité à regarder. Et c'est peut-être la plus importante. On n'a pas un temps infini pour apprendre ça. Dans le Shigala Sutta, le Bouddha a comparé la rareté d'une naissance humaine à une tortue aveugle qui remonte à la surface une fois tous les 100 ans et à un seul joug de bois percé d'un trou qui dérive sur l'océan immense. La chance que cette tortue remonte en passant la tête à travers ce trou, disait-il, est plus grande que la chance de naître humain. Et c'est rare pour une raison, parce que le domaine humain est la seule forme d'existence où ce genre de conscience est possible. Cette vie humaine particulière, improbable, fugace, c'est l'ouverture, et elle ne restera pas ouverte éternellement. Alors si tout meurt, à quoi bon? La question reviendra peut-être, à différents âges, sous différentes formes, et c'est très bien. Ça veut dire que quelque chose en toi est encore éveillé. Et quand elle revient, au lieu de te précipiter pour la remplir, assieds-toi avec elle, respire avec elle. Le Bouddha ne nous a pas tendu un but cosmique pour justifier la fin de l'histoire. Il nous a montré que le sens n'a jamais été à la fin. Il a toujours été ici. Le but n'est pas de construire un abri qui dure pour toujours. Le but, c'est de se réveiller. Le but, c'est la dignité tranquille des choix que tu fais et des intentions que tu plantes, même en sachant qu'elles vont disparaître. Le but, c'est de tenir ceux que tu aimes sans les serrer et d'être pleinement présent pour ce moment ordinaire et qui ne se répétera pas. Et quand ça arrive, quand l'avidité, la haine et l'illusion perdent lentement leur prise, ce qui reste est d'une simplicité remarquable. Un esprit qui rencontre chaque instant pleinement, sans résistance, sans saisie, sans avoir besoin que cet instant soit d'autre chose que ce qu'il est. Un esprit qui peut aimer sans s'accrocher, agir sans exiger et être présent sans craindre ce qui vient. Vivre avec un esprit libre dans un monde impermanent, c'est ça le plus haut sens d'une vie humaine. Et ça commence avec la toute prochaine respiration que tu prends.